Un homme entre dans une pharmacie et demande un somnifère si puissant qu'il pourrait endormir un régiment. Le pharmacien lui tend une boîte en chuchotant « Surtout, ne lisez pas la notice à voix haute ». L'homme rentre chez lui, pose la boîte sur la table de nuit et, par curiosité, déplie la notice. Il lit en silence, puis marmonne « Posologie, un comprimé le soir au coucher ». Rien. Il hausse le ton. Précaution d'emploi. Ne pas conduire après ingestion. Toujours rien. Agacé, il crie la dernière ligne. Effet secondaire. Peut provoquer une irrésistible envie de danser la polka en pyjama. Aussitôt, son voisin du dessous frappe au plafond avec un balai en hurlant « La polka à minuit, ça va pas la tête ?» Le lendemain, le pharmacien voit l'homme revenir, les yeux cernés. « Vous aviez raison, dit-il. La notice est contagieuse. Mon voisin a passé la nuit à valser avec son aspirateur. » Le pharmacien soupire. « La prochaine fois, je vous donne un placebo muet. » L'homme proteste. « Mais j'ai un bal de quartier samedi. Vous n'auriez pas plutôt un somnifère pour mes voisins ?» Un collectionneur de montres anciennes entre dans un café et commande un expresso. Au moment de payer, il pose sa tasse et consulte son poignet où s'alignent 7 montres différentes. Le serveur, intrigué, demande « Pourquoi autant de montres ?» L'homme répond « Chacune a une fonction unique. Celle-ci donne l'heure de Paris. Celle-là, la pression atmosphérique. Cette autre, le nombre de pas que j'ai fait depuis mardi. Et la 4e, très rare, indique l'heure exacte du décès de mon arrière-grand-tante. » Le serveur se penche, voit que la 4e est arrêtée. « Elle est cassée ?» demande-t-il. « Non. C'est que mon arrière-grand-tante est décédée depuis longtemps. Alors l'aiguille ne bouge plus. C'est une montre commémorative. » Le serveur réfléchit. « Et la 5e, avec un cadran tout noir ?» L'homme baisse la voix. « Celle-là indique si mon ex-femme est dans un rayon de 500 mètres. Elle sonne comme un détecteur de métaux. Là, elle vibre. » Soudain, la porte du café s'ouvre, une femme entre, et la montre se met à hurler une alarme stridente. L'homme se cache derrière le comptoir en murmurant « Si elle me trouve, la montre numéro 6 calcule mes chances de survie. Pour l'instant, elle affiche 2%. » Le serveur lui tend un tablier. « Mettez ça, je vous embauche. Elle ne reconnaîtra jamais un ancien mari en uniforme. » Un perroquet est mis en vente dans une animalerie avec une étiquette « Parle couramment le langage des DRH ». Un cadre supérieur, épuisé par ses entretiens annuels, l'achète immédiatement. Il installe le perroquet dans son bureau, espérant une distraction. Au matin, le perroquet le salue. « Bonjour, j'espère que vous avez lu le compte-rendu de notre précédente conversation. » L'homme rit, mais le perroquet enchaîne. « J'aimerais aborder votre gestion des graines. Vous les dispersez sans vision stratégique. On va définir des OKR pour le millet. » À midi, le perroquet refuse sa gamelle. « Je ne vois pas en quoi cette alimentation sert ma montée en compétences. » Le soir, le cadre rentre chez lui. Le perroquet lance. « Avant votre départ, un petit feedback. Votre posture lors du remplissage de l'abreuvoir manquait de leadership. » Au bout d'une semaine, le cadre, à bout, convoque une réunion avec le perroquet. Ce dernier sort un petit paperboard miniature et griffonne un diagramme avec sa patte. « Pour optimiser votre bonheur, je propose une refonte de votre cercle familial. Votre femme et vous, c'est un axe d'amélioration continue. » Le cadre craque. « Tu veux que je te ramène au magasin ?» Le perroquet le regarde froidement. « Avant d'envisager une rupture conventionnelle, avez-vous pensé à un plan de sauvegarde de l'emploi, de votre santé mentale ?» Le cadre le contemple, puis murmure. « Finalement, je préférais le hamster qui ne disait rien. » Le perroquet note. Résistance au changement. Point de vigilance.